Bonjour à tous. Parfois nous vivons notre vie dans notre petit coin, tranquillement, faisant ce qui nous semble bon, et c'est une bonne chose. Il n'est pas nécessaire de faire précéder nos actions de trompette. Et on peut penser, par conséquent, que ceux qui nous entourent ne nous connaissent pas, ne voient pas notre vie et ne s'y intéressent pas. Détrompez-vous. Nous témoignons toujours de quelque chose. Le tout est de savoir si nous témoignons en bien ou si nous témoignons en mal. Un jour, Paul écrit aux Colossiens, une communauté qui a été fondée par un de ses disciples, et il leur écrit, et après les salutations d'usage, nous trouvons dans ce premier chapitre de cette lettre aux Colossiens, à partir du verset 3, ce que Paul a dit. « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus, et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Paul a entendu parler. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de Snapchat, de WhatsApp, de Facebook. Les nouvelles mettaient des mois, parfois des années à parvenir. Et pourtant, cette nouvelle est parvenue aux oreilles de Paul. Tu connais les Colossiens ? Ce sont des gens qui ont une foi immense et ils la manifestent par de l'amour auprès des saints. Mes amis, on témoigne toujours de quelque chose, soit en positif, soit en négatif. Et ici, ceux qui ont vu les Colossiens vivre disent à Paul, « Waouh, ces gens-là, c'est extraordinaire. Ils ont une foi immense et ils sont agissants, ils aiment, et cela se voit dans leur rapport avec ceux qui les entourent. » Mes amis, quel témoignage! Quel témoignage pour des gens qui ne l'ont pas forcément cherché, mais les gens les ont vus. Les gens les ont vus agir, et cette action a touché leur cœur au point qu'ils ont envoyé un mot à Paul en lui disant « Waouh, tu sais, cette communauté, ça, c'est quelque chose. Voilà de vrais disciples de Dieu. »